Famille, nous avons déjà parlé de l'iconographie de Saint Michel. Qui est l'ange Michel? Aujourd'hui, on va vous expliquer qui est Saint Michel. Michel vient de Écoutez. l'hébreu Mika-El, qui signifie qui est comme Dieu. Avec Gabriel et Raphaël, Michel appartient au groupe des archanges, les chefs des anges. Si les anges sont les serviteurs et les envoyés de Dieu, les archanges ont la particularité d'annoncer les plus grands mystères. Michel est aussi appelé prince ou chef des anges. Il joue un rôle décisif dans le combat de la fin des temps contre Satan, raconté dans la Bible. On évoque Saint Michel face à des dangers physiques et des dangers mystiques. Il combat à nos côtés. Michel est aussi l'ange du jugement qui pèse les erreurs, les péchés. L'archange est vénéré au mont Saint-Michel, en Normandie. Dès le Moyen-Âge, son pèlerinage acquiert un rayonnement international. Michel est le saint patron des escrimeurs, des parachutistes, des pharmaciens, des épiciers et des pâtissiers. Nous allons laisser notre érudit nous donnant d'amples informations. Écoutez, famille. Sur les parois d'un temple en Égypte, nous rappelle étonnamment l'un des personnages principaux de la Bible, à savoir Saint Michel. En fait, tout comme le divin héros à Kemet, le Saint Michel chrétien est thérianthrope, c'est-à-dire qu'il est mi-homme, mi-oiseau. Il est debout sur le mal et le maîtrise à l'aide d'un harpon. Lorsque les deux iconographies sont mises côte à côte, on voit bien qu'il y a un lien de dépendance. Sauf que la tradition théologique africaine est beaucoup plus ancienne que la théologie chrétienne. Le divin héros est debout avec un harpon, donc qu'il a enfoncé dans la gueule d'un crocodile, et c'est exactement la même scène que nous avons pour Saint-Michel avec le même harpon enfoncé dans la gueule d'un animal, mi-dragon, mi-serpent. Rentrons dans un certain nombre de détails. Dans l'antique tradition africaine de la période pharaonique, la divinité masculine nommée Héru est le seul Netcher capable d'affronter le mal au combat. Né de la Vierge Acéta et du Fils divin Osiré, sa mission dans la théologie kamite est de récupérer le trône de Dieu qui a été volé par l'ennemi de son père, à savoir Seth. Dans le livre de la résurrection de nos ancêtres kamites, Héru, dit Horus par les Grecs, est nommé Messénie, c'est-à-dire celui qui harponne, ou encore l'harponneur. Il existait une ville dans le delta du Nil nommée Tirou, qui portait aussi un nom saint, soit Mécène. Héru y portait le titre de Héru Messénou, soit Héru seigneur de Mécène. Mécène, soit le lieu du harpon, désignait en particulier la cité du harpon, dans le delta, où Héru était adoré et régnait donc en maître. La question fondamentale est qui Héru harponne-t-il? Tantôt sur la forme du crocodile, tantôt sur la forme du serpent, tantôt sur la forme de l'hippopotame et autres. Dans la théologie africaine de la période pharaonique, on constate que Seth est l'archétype du mal. C'est-à-dire Seth, qui devint Shaitan dans la tradition orientale, et Satan pour la religion catholique est le principe du mal. Il est le causeur de troubles évoqué dans la tradition chrétienne sous le nom du diable, qui vient du grec diablos et du latin diablus, qui signifie semer, causer des troubles, semer, causer la division, désunir. La comparaison des iconographies est assez révélatrice en fait quant au fond. Les deux divinités sont debout sur un animal symbolisant le mal, tout en lui enfonçant le harpon dans la gueule. Qu'on vient de savoir que dans la tradition kamite, seul Héru affronte le mal, c'est-à-dire Seth, au combat, tout comme Saint Michel dans la tradition chrétienne. Mais ce n'est pas tout. Il y a une chose très intéressante, c'est que quand nous prenons les textes, d'accord, d'invocation à Héru, nous avons étrangement les mêmes textes dans la tradition biblique. Ici, par exemple, Or haha, safokwi mabine,
Ô vaillant héros, délivre-moi de tout mal, eh ben, le nom a été simplement remplacé par celui de Saint Michel et la phrase est restée Ô vaillant Saint Michel, délivre-nous de tout mal. Maintenant, on constate dans la théologie africaine que lorsque héros est à cheval et qu'il maîtrise le mal sous la forme du crocodile, eh ben, il y a cette évolution que nous notons aussi du côté de l'archange Saint-Michel et bien d'autres. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont à cheval et ils maîtrisent le serpent dragon avec le même harpon. Saint-Michel est celui aussi qui s'occupe du jugement. Et qu'est-ce que nous constatons? Héros est celui aussi dans la tradition kamite ancienne qui s'occupe du jugement dans la salle dite la place de la vérité. Chose particulière, le cœur de l'homme dans la tradition africaine ancienne est placé devant l'étalon divin de la mat, qui est l'équivalent du Saint-Esprit aujourd'hui. Pas besoin de commenter davantage. Dans la davantage. théologie Tout est chrétienne là. où un homme est jugé par rapport à un autre homme. Haché, haché.